Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque drôle de famille l'est à sa façon. Celle de Thaïs est gratinée. Dans son spectacle Fille de joie, la comédienne nous invite dans sa cuisine et se livre aux confidences hilarantes sur les proches qu'elle a conviés à dîner. Elle s'épanche sur les travers de son entourage avec beaucoup d'autodérision, quelques gouttes de vitriol et une bouchée de cynisme tendre. L'amour est un plat qui se mange froid, à déguster les jeudis, vendredis et samedis au théâtre du gymnase Maribel jusqu'au 27 décembre. Oh, je me suis encore fait draguer au bar. Non, mais je sais plus, un ancien légionnaire SDF, je sais pas ce qu'il voulait. Il voulait tellement mon numéro, il insistait pour qu'il me lâche. Pouf, j'ai filé le tien. Personne ne me croit jamais quand je dis que je suis la maman de Thaïs. Dès l'accouchement, tu ne m'as pas aidé, Thaïs, hein? Ah, j'ai poussé seule pendant des plombes. Elle ne voulait pas sortir, elle remontait un saumon, en fait, simplement, hein? Enfant des années 1980, Anthony Passeron a grandi avec les jeux vidéo. Dans Jackie, de l'Atari 2600 à la Sega Mega Drive, l'auteur raconte les consoles qui ont marqué son enfance et son adolescence, les parties endiablées, tout en déroulant une partie de son histoire familiale. Les jeux vidéo vont peu à peu s'imposer comme une sorte d'objet transitionnel pour désigner, sous la forme d'une métaphore, l'amour d'un père, la relation d'un père à ses enfants, qui va peu à peu se déliter. Può agire ancora. Côté fait divers hors normes, la France a son affaire Grégory, l'Italie a son monstre de Florence. C'est ainsi qu'a été surnommé le criminel qui a semé la terreur en Toscane de 1968 à 1985. Durant ce laps de temps, 8 couples qui s'étaient isolés en pleine campagne pour y faire l'amour ont été brutalement assassinés. Dans Le monstre de Florence, Stefano Sollima, à qui l'on doit également la série Gomorrah, revient en 4 épisodes sur cette affaire criminelle qui a traumatisé l'Italie et demeure nimbée d'ombre. Il se concentre sur les parcours de 4 des suspects et y raconte, au-delà du thriller, les ravages du machisme, les injonctions virilistes et les violences faites aux femmes. Glaçant et édifiant. En 2024, Lynn a rencontré un succès massif sur les réseaux sociaux avec « Je pense à vous ». Des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Une ballade mélancolique dédiée à ses parents, traduisant la difficulté parfois de vivre loin des siens et dans laquelle beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se sont reconnus. Massivement diffusé en radio, ce tube porte Boîte à musique, le premier album de cette autrice, compositrice et interprète de 30 ans qui livre une ribambelle de chansons tourmentées et parfois dansantes. Une révélation. Il a réalisé l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, Citizen Kane. Ce chef-d'œuvre est largement abordé dans l'exposition My Name is Orson Welles à la Cinémathèque française. La visite nous permet de replonger dans la vie pas banale du cinéaste qui a souvent dû batailler en vain avec les studios pour tenter d'imposer sa vision artistique. Que l'on connaisse ou non l'œuvre d'Orson Welles, en ressort de l'expo avec une envie, découvrir ou redécouvrir ces 12 films au plus vite. À voir jusqu'au 11 janvier. Kev Adams, bienvenue dans cette première de l'émission Scope. Vous êtes le parrain de l'émission désormais. Ça fait plaisir. Votre actu, c'est le film Jour J. Et la première question est toute trouvée. Qu'est-ce que vous faites le jour J de la sortie d'un de vos films? Waouh, c'est une très bonne question. C'est un jour de stress toujours. C'est un jour de stress, c'est un jour d'angoisse, c'est un jour... faut savoir que peut-être qu'on ne maîtrise pas bien ça quand on ne travaille pas dans ce métier, mais le premier jour est assez décisif en fait. Il a été prouvé... via maintes et maintes exemples que le score et l'engouement qu'on va retrouver le premier jour de la sortie d'un film se reflètent souvent sur le résultat final. Et dans Jour J, vous incarnez le lieutenant Porte qui se retrouve embarqué dans le débarquement, ou presque, et qui va accomplir un acte héroïque. Ouais. Quel est l'acte le plus héroïque que vous ayez accompli dans votre vie? Waouh, je suis vraiment loin d'être un héros. Le mot héroïque, ça évoque quand même beaucoup de choses. Et je ne crois pas avoir été héroïque à aucun moment de ma vie. J'ai la chance, évidemment, via mon métier, de pouvoir parfois filer un coup de main, aider des associations, aider des gens, faire passer certains messages, bien sûr. Mais héroïque, non, je ne crois pas
qu'on puisse aller jusque-là. J'ai des défauts et c'est pas vraiment de la lâcheté, mais je suis pas quelqu'un de lâche, je suis plutôt assez cash, j'aime bien dire les choses telles que je les pense ou faire les choses telles que je l'entends. En revanche, parfois il faut que je me libère. Par exemple, je suis quelqu'un de très rancunier, par exemple. Tu me fais une crasse, tu dis quelque chose qui me déplaît, ouais, ça va me marquer, réellement. Voilà, vous avez de la rancœur contre les critiques, les journalistes. Si quelqu'un écrit quelque chose de négatif sur vous, ça Quand je trouve être... que c'est à charge. Parce que la critique, j'y suis plutôt habitué maintenant depuis quelques années. Et ça me va, franchement, c'est le jeu. Mais quand je trouve que c'est à charge et injuste, et parfois ça l'est. Objectivement, parfois ça l'est. Jouer dans un film qui injecte de l'humour dans un contexte historique, la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas sur le papier le plus drôle, est-ce que c'est un défi particulier? Je crois que ça fait partie de la tradition française. On a toujours su rire justement de moments compliqués. Puis particulièrement la Seconde Guerre mondiale, c'est un thème dont les Français ont toujours beaucoup aimé rire. Je pense notamment à La Grande Vadrouille, à la 7e compagnie, Papy fait de la Résistance, ou même plus récemment le film du Palmacho, Max et Léon. Je crois que c'est une période avec laquelle on aime rire. On a toujours aimé rire de la Seconde Guerre mondiale parce que, comme vous le dites très justement, c'est une période très difficile, peut-être la plus difficile avec la Première Guerre mondiale du XXe siècle. Et ça a été un moment très sombre pour notre pays. Et je pense que la meilleure manière de faire la paix avec ce moment-là, pour nous Français, c'est d'en rire. Donc faire de l'humour aussi dans ce contexte actuel. Plus que jamais, il faut qu'on puisse rire avec des trucs un peu border, pour mieux les dénoncer justement. Il y a une phrase dans le film que je trouve absolument géniale. C'est cette espèce de professeur qui est comme ça, pris au piège, qui travaille pour les nazis et qui dit « Mais aidez-moi, moi je ne suis pas nazi, je suis juste antisémite. » Moi cette phrase-là, je la trouve géniale. Je trouve que c'est de l'humour osé, ça va loin. Et en même temps, c'est ce qu'on attend aussi des comédies françaises aujourd'hui. Bon, je vous propose d'ouvrir le scope des questions. Ouvrons-le avec grand plaisir. Interview horoscope. Kev Adams, est-ce que vous lisez votre horoscope? De temps en temps, c'est marrant. Pas que j'y crois tant que ça, mais de temps en temps, je tombe dessus. Et alors, dès que c'est négatif, je l'oublie immédiatement. J'essaye de l'effacer de mon esprit. Mais quand c'est positif, je me dis n'importe quelle pensée positive est bonne à prendre. Alors, vous êtes né un 1er juillet, C'est comme Léa Seydoux, Pamela Anderson, Christian Estrosi et Bernard Laporte. De qui vous sentez-vous le plus proche? C'est très drôle. Que des gens qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Je dirais naturellement Léa Seydoux, parce qu'elle est comédienne et qu'elle joue dans des films, même si on ne fait pas exactement la même typologie de film, elle fait quand même un métier qui est très proche du mien. Je pense que tous les deux, on se retrouve régulièrement en tournage avec des équipes. On a dû travailler avec des techniciens en commun, avec des équipes techniques, avec des producteurs, des distributeurs en commun. Donc voilà, je dirais naturellement Léa Seydoux. Vous êtes du signe du cancer. Les cancers seraient soucieux de leur image et auraient peur du ridicule. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, et en même temps, le comble, c'est qu'on se soigne de tout, je crois. Le cancer est un ultra sensible, donc forcément, ça lui importe ce qu'on pense et ce qu'on dit de lui, ça lui importe son image, hein, c'est ce qui est dit d'ailleurs, c'est plutôt très bien résumé. Mais je pense que c'est dû à la sensibilité. Les cancers, on est vraiment touché par les choses, on ne fait pas semblant, quoi. Pour le meilleur comme pour le pire. Et pourtant, avec le temps, on se soigne de ça. Moi, je sais que je me suis soigné. Plus les années avancent, plus ce qu'on en dit, ce qu'on en pense. Et la peur du ridicule quand on est humoriste? Ça va avec. Ça va avec. Ouais. Ce qu'on en dit, ce qu'on en pense, c'est précisément ça qui provoque la peur du ridicule. C'est-à-dire que vous avez peur d'être ridicule aux yeux des autres. Si d'un coup, la vie des autres vous importe peu, vous n'avez plus peur du ridicule. C'est logique. Bon, je vous propose de passer à un autre scope qui est le plagioscope. Alors, le concept du plagioscope, c'est que je vous pose des questions posées par d'autres journalistes à d'autres personnalités. C'est marrant. Alors, commençons par une question posée par Léa Salamé à Marion Cotillard aux 20h de France 2. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien. Eh ben, moi, ça va extrêmement bien. Voilà. Je vais très bien en ce moment. Je suis très heureux de sortir ce film qui est avec toute une bande de potes, que ce soit Chantal Latsou, Jarry, Didier Bourdon, Brahim Boulel, Marie Parizeau, Jonathan Lambert. C'est un film choral et qui, en plus d'être un film choral, c'est un film avec que des amis, que des potes, avec qui j'ai eu la chance de partager déjà l'écran dans de nombreux succès. Donc c'est un immense bonheur de les retrouver dans ce film le jour J. Et c'est un immense bonheur, en ce moment, ma vie est un vrai kiff. Alors, question du Parisien à Laurie. Vous avez connu la notoriété très jeune. Comment le vit-on à 20 ans?
C'est intéressant parce qu'elle elle marche bien avec moi aussi, cette question. On le vit très étrangement, sans aucun recul. Je l'ai souvent répété, mais on nous apprend à tout faire dans ce métier. On t'apprend à jouer la comédie, à jouer du drame, à jouer la joie, à jouer la peine, à jouer le suspense, à jouer toutes les émotions qu'un acteur puisse jouer. Mais on t'apprend pas à être célèbre. La notoriété est un truc très très étrange qui n'appartient, qui est unique et qui appartient que à ceux qui le vivent. Et c'est très étrange, le regard des gens. Moi, je sais qu'il y a eu un moment donné dans mes jeunes années où je l'ai pas bien vécu. Je me suis dit, je comprends pas trop le délire, alors que j'en ai rêvé toute ma vie. Alors, question d'Isabelle Iturburu à Dorothée pour 50 minutes Inside sur TF1. Si c'était à refaire tout ça, vous le referiez pareil? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai envie de dire oui, parce que quand même, je suis plutôt bien loti et je me réveille tous les matins en me disant je suis béni d'être là et de faire le métier que je fais. Mais il y a toujours des moments où tu te dis ah, ça je l'aurais peut-être pas fait comme ci, ça j'aurais peut-être pas fait comme ça. C'est le jeu. Kev Adams, nous allons conclure par votre scope à vous, le Kevoscope. Quelle est la série que vous n'avez pas encore vue, mais que il vous tarde de voir? Breaking Bad. Je sais, c'est fou, j'ai jamais vu Breaking Bad. Il y a pas longtemps, je voyais un classement des meilleures séries de tous les temps et il y avait un Breaking Bad, 2 Game of Thrones. J'ai tellement aimé Game of Thrones que je me dis que je dois être à peu près dans les marques de tout le monde. Hein. Je dois être un peu monsieur tout le monde. Et donc, il y a eu beaucoup de séries que j'ai adorées dans ce classement. Et donc, je sais qu'il faut que je regarde Breaking Bad. J'ai même vu un ordre sur Internet où ils disent il faut d'abord regarder Better Call Saul jusqu'à 7 épisodes, ensuite Breaking Bad, ensuite bref, il y a tout un espèce d'ordre à suivre. Et j'ai très envie de faire ça parce que j'adore. Il y a aussi pas mal de séries de l'univers Star Wars que j'aimerais bien rattraper. Andor, entre autres, par exemple. Ouais, il y a des choses que j'aimerais voir, mais à commencer par Breaking Bad. Donc, tout un programme. Kev Adams, nous allons nous quitter, mais avant, j'ai une dernière mission pour vous. Ce sera de prendre ce caméscope pour poser une question à l'un ou l'une de nos prochains invités. Salut, prochain invité. Quelle est la question que tu détesterais qu'on te pose en interview? Et pourquoi? Salut, prochain invité. Merci Kev. Ben, merci à vous. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Jour J, une comédie réalisée par Claude Zidi Jr. avec Brahim Boulel, Marie Parizeau, Didier Bourdon, Chantal Latsou et Jarry notamment. Et le film est sorti le 15 octobre. Exactement. Kev Adams, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.